إن الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Tout grandeur, tout louange pour Allah Ta'ala, le Créateur. C'est lui qui par ce pitié, ce décret, ce l'amour pour nous, peut permettre qu'il nous peut rassembler de sur la case, encore une fois, pour faire ce ibadat, malgré les conditions qui, un peu spécifiques, un peu accord, qui autour de nous. Nous envoyons la paix et bénédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous déclarer qu'il y a prédit, que la personne qui Allah Ta'ala fin à cause sa daraja, Allah Ta'ala fin donne sa mission qu'il donne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, qui nous-mêmes, chacun parmi nous, nous sommes ambassadeurs de l'islam. Nous avons sa mission, nous avons sa responsabilité pour continuer à passer le message de l'islam. Et par nos comportements, les bons messages qui ont nous traversé. En parlant de la situation qui est autour de nous, nous tout connaissons. Si l'année dernière, c'est un moment-là, nous peux dire, dans Maurice, nous peux dire situation post-Covid. Là, en ce moment, nous devons bien habituer vivre avec le pandémie et aussi bien avec ce nombre de cas qui tous les jours restent sur les statistiques officielles. Ça, c'est la situation que nous pouvons vivre. Et Covid, Corona, Covid-19, donc, il y a un défi au plan, au niveau premier, il y a un défi au plan médical, au plan la santé, au plan sanitaire. Mais avec lui également, vous êtes d'accord avec moi que il y a les autres défis qui peuvent émerger. Et un parmi là-dedans, c'est le défi économique. Covid peut poser un défi, peut poser un problème également au plan économique. Vous dire que si nous citons certaines faits, des affaires qui sont déroulées, par exemple, si nous regardons certaines gros compagnies, grands groupes, finalement, je peux faire la paix. Je peux rouler la paix, je peux maintenir le réserve, je peux soutenir l'opération. Si nous regardons certains secteurs dans Maurice, par exemple, le secteur tourisme, c'est un secteur le plus profitable, ce secteur-là qui finit venir quasiment mort avec cette situation Covid. Également, si nous regardons certaines entreprises qui sont bien renommées, nous sommes capables de trouver un petit peu la même conclusion. Et nous-mêmes, quand nous allons au supermarché, nous rendons compte qu'il plie à nous et rétrécit, mais nous pouvons mener, pour capable de payer tout ça qu'a dit là, nous pouvons mener que bien pli grossi. Je encore une fois, donc, Covid, pour moi, il entraîne un défi économique, un challenge, le plan économique, en ce qu'il s'agit de nous, l'argent nous casse, etc. Si nous continuons, certainement les autres faits encore, si nous continuons, si nous avons un dernier exemple, prix de l'huile, qu'il soit local, qu'il soit importé, de l'huile qui fait partie d'une denrée de base, alors ça aussi, ce prix peut monter, et qui veut dire que nous casse qui nous mène à ce valeur est perdu de jour en jour. En parlant de l'argent, casse, revenu, du bien, billets, sous. Pour un musulman, il est bon, au départ, il connaît qui sont relation avec l'argent. Et là, il y a une parole qui est bien importante qui est attribuée à Hassan al-Basri, qui fait une recherche, qui est une personne qui est bien prominente dans l'époque Khalifa Omar al-Khattab. C'est une personne bien prominente dans la propagation de l'islam. Il dit une parole que, dès nos jours, peut-être un expert finjali nous réalise, etc. Du monde, autant nous besoin l'argent, autant nous comptons l'argent, autant nous envie plus l'argent, il y a une aspiration humaine, ça. Autant ça. Mais il fait que nous besoin réaliser, et surtout nous en tant que musulmans. Qui raison nous besoin l'argent? Il existe, visualisez, vous pouvez faire. Vous pouvez faire là, où vous pouvez se remplir avec billets,
ou plus remplir tout qualité code débit, code crédit. Est-ce qu'ils vont? Si vous n'avez aucun moyen, aux alentours, c'est un restaurant, un snack, un bazar, n'importe quoi encore, qui permet tout service à l'argent pour acquérir nourriture. Est-ce qu'ils vont? Là où vous avez un frais, là, là, ou un simple petit linge, ou un petit t-shirt, un petit pantalon bien mince, vous avez un frais. Encore une fois, vous pouvez se remplir avec l'argent. Est-ce que ça l'argent-là peut suffire pour des jours de s'afraîchir? C'est clair. Donc, l'argent de lui-même, pour un musulman, c'est un moyen à l'objectif. C'est un moyen qui permet d'atteindre un certain objectif. Et Hassan al-Basri, tu dis une parole extra pertinente de nos jours pour nous réaliser cette parole-là. Je dis que nous pensons ça la course qui est dans vers l'argent. Il dit l'argent n'est pas pour bénéfice à vous, excepté quand vous séparez de l'argent. Qui dit que vous excepté, pareil que nous pensons à l'exemple que vous pouvez faire ou on vit manger. Donc, vous êtes séparés avec ça, billet qui vient dans le poste là, il y a là qui l'argent a une bénéfice à vous. Prends ça l'argent là, c'était où manger. À ce moment donné là, quand vous séparez avec ça l'argent là, il y a là qui l'argent là une bénéfice à vous. C'est une parole attribuée à Hassan al-Basri. Et ça, dès le jour, il est important nous-mêmes nous rappeler nous-mêmes de sa relation qui nous supposée avec l'argent, avec du bien. Donc, l'argent, il y a un moyen à faire. Il y a un moyen pour nous vendre. Il y a un moyen pour nous protéger. Il y a un moyen pour nous donner la case, etc. Il y a un moyen pour nous laisser un héritage, une richesse, à nous une future génération, à nous des héritiers, etc. Mais dans lui-même, un musulman disait que l'argent, c'est un moyen. Il n'y a pas une fin, il n'y a pas un objectif dans lui-même. Et à partir de là, c'est toute une série de réflexions qu'il est capable de faire. Surtout que le plan économique, le côté de l'argent, nous trouvons plusieurs challenges que les un bon attribut d'Allah, c'est qu'il est al-Razaq. L'argent, donc, nous trouvons c'est une façon pour nous acquérir nos besoins de base. Nos besoins qui nous besoin, nos risques, nos supports qui nous besoin. Et Allah lui-même, c'est ce nom, c'est al-Razaq, c'est lui qui nous risque. Donc, il est important qu'il nous réalise là, nous l'argent qui a pu diminuer, nous l'argent qui a pu finir, nous l'argent qui a pu perdre valeur. Risque pour gagner manger, pour gagner boire, il n'est pas attaché avec mon portefeuille, avec mon compte crédit, mon compte débit, mon compte bancaire. Il existe dans la mer là. Et pour gagner risque, c'est juste Allah qui a décrété de toute façon. Nous sommes capables de tous les milliards du monde. Si Allah décrété, nous ne pouvons pas gagner manger, nous ne pouvons pas gagner boire, nous ne pouvons pas gagner abri, nous ne pouvons pas gagner besoin de base. Personne n'a aucun la banque, n'a aucun compte bancaire, n'a aucun compte crédit, compte débit qui fait moyen. Bien sûr, nous avons fait nos efforts. Nous avons fait nos efforts, nous avons reçu l'argent pour nous gagner. Mais connaît qui résultat final, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de compte bancaire là, qui existe dans la mer là. Et là, définitivement, nous réalisons là, ça contexte là. À quel point là, la fin de nous, une religion vraiment complète, parfaite en toute chose. Astagfar, qui quelqu'un dit, il n'est pas nécessaire de demander pardon là. Si un monde qui a dit, ça veut dire qu'il n'est pas un pécheur, il n'est pas aucun manquement, il n'est pas commis aucun faute. Définitivement, d'après le hadith, et d'après un ayat Coran qui me fait citer au début, qui se trouve dans Surah Rome, verset 10 à descendre, Surah Rome, Allah dit, demande pardon. Hadith prophète, c'est pareil, et également Allah demande pardon, demande istighfar, et pour augmenter le risque. Le risque, c'est quoi? C'est simple, c'est qui nous besoin dans la vie de tous les jours pour nous vivre. Puis quand nous mangeons, nous boivons, nous support moral, nous soutien familial qui nous autour de nous, mais surtout également, c'est qui nous besoin pour nous vivre, pour nous maintenir nous-mêmes. Donc nous mangeons, nous boivons, c'est-à-dire demande pardon. Demande pardon, et là, nous pouvons augmenter le risque. Nous pouvons augmenter le risque de l'ayat Coran là. Allah fait référence à différentes affaires, à nos risques, à nous du bien, à nous pour nos enfants, et également pour protéger nous contre la sécheresse. Ces trois affaires-là, Allah dit nous demande pardon. Donc, demande pardon, c'est une façon pour un musulman, quelque part, pour assurer qu'il y a du bien et pour assurer qu'il y a ce risque. Également, hadith, prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il fait nous connaître un hadith qui demande pardon, c'est la clé vers nos risques. Oui. Là, il est extrêmement important de nous rappeler nous-mêmes de ça.
nous rappelons nous-mêmes de ça à un moment donné, que nous risquons de paraître un petit peu en danger vu la situation qui nous vit. Un deuxième aspect encore, une deuxième prescription qui nous a dans le din, qui dit à nous qui peut nous maintenir nos risques, c'est quoi? Nous avons bien le paradoxe de nos jours. De nos jours, pour une raison pour une raison du bien, l'argent, l'héritage, qui arrive, lien familial cassé. Frère vient l'ennemi, frère, sœur vient l'ennemi, cousin, etc. vient l'ennemi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne dans le hadith qui maintenir une relation familiale, de risque pour assurer, de manger, de boire, tout ce qui soutient, qui te besoin de sa union là, pour assurer, nous risques assurer, et également nous pour assurer d'une longue vie. Oui. Donc, à un moment donné, quand nous pouvons faire face à une situation, voilà des prescriptions qui contiennent de nouvelles religions. Demande pardon et maintenir une bonne relation familiale. Une relation familiale harmonieuse. Évite la guerre, faire tout ce qui est capable pour éviter le problème dans la famille et maintenir sa relation là. Et Allah en retour niveau assure nos risques. Ensuite, un musulman, sur l'état d'esprit en général, pendant qu'il fait face à un problème, peu importe quel problème, et surtout un problème lié là, on peut faire ressortir, une parole qu'il ne peut pas oublier, c'est lui qui met sa confiance sur Allah. Allah donne une sortir de toute situation qui lui était. Tout problème, toute difficulté qu'on peut faire face, ou mettre confiance sur Allah, Allah pour de nous s'y sortir. De confiance sur Allah maintenant, il a son implication. Ce n'est pas une affaire, voilà, bouche, mais dire mettre confiance sur Allah. Mettre confiance sur Allah, frère et sœur, quand tu peux taper, tu peux penser, tu peux descendre dans les réserves de Ndjibout. Ndjibout, nous avons besoin de nos robes, nous avons besoin de nos créateurs. Ça, c'est une façon. Mettre confiance sur Allah. Moussa alayhi salam, tu as la confiance sur Allah. Il prend Bani Israël, il a dit devant l'armée. Allah, il a dit qu'il a aller. Là, logiquement, mais qui m'a bouffé, on a un bâton comme un homme, on a un bâton, un billet de bois dans l'armée, qui m'a bouffé, on va aller là, on va voir. Et non, car là, il donne ou un autre, et là, pour discuter, et là, pour servir une logique simple, une logique faible, qui nous donne une logique qui nous parle, non, devant là, sur l'autre, pour nous discuter, pour nous essayer, comment dire, casse-prix. Je nous dis, allez, aujourd'hui, je vais faire, messieurs, je vais lever ta tête, non. Il y a 5 liens namades, ce 5 cédules qui de nous, c'est une façon donc pour mettre confiance sur Allah et pour continuer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Dernière partie de notre combat, nous faisons sortir, première partie, nous finissons cause du monde qui veut subir l'effet économique du Covid. Alhamdulillah, nous trouvons qu'il y a certaines bandes qui, peu importe Covid, pas Covid, peu importe la situation, alhamdulillah, une situation financière qui est pareille. Là, les autres, également, il appelle également l'autre type de personnes. C'est qu'il a la générosité, non à l'indifférence, vis-à-vis des bandes qui peuvent souffrir. Ça d'accord. Faire ça d'accord en des bandes qui peuvent souffrir. Et concernant ça d'accord lui-même, c'est une façon pour protéger. Ça d'accord, c'est dépenser le chemin Allah. Dépense le bandes qui paye là. Ok? Une façon pour protéger nous, Allah fait nous connaître. Dépense de ce chemin, c'est lui qui vous dépense. On dit ça, vous voyez, vous avez toute cette tisénesse, comment dire, là, vous avez ce portable dernier cri, ce jean dernier modèle, ce soulier tout le temps, ce livre, quand je m'en dis, qu'il est ça comme ça, vous l'avez là, mais, vous l'avez là, de tout, qui nous pousse. Pareil. Ou envie qu'Allah prend au compte comme ça, les dépenses de chemin Allah, il a pris lui qui dépense tout. C'est lui qui prend au sens. Il fait droit qu'Allah permette nous de comprendre le message, parce que le message est afin qu'il nous implémente dans la vie de tous les jours. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وأقم الصلاة.